Ancila, comment vas-tu? Je vais super bien, Est-ce merci. que tu aimes bien l'exercice de la promo? L'exercice de la promo, oui ça va, j'aime bien. C'est juste que j'ai tendance à fatiguer un petit peu à des moments, alors plus je baille, plus j'ai des larmes qui coulent. Et après ça devient carrément une blague entre nous. Ça t'avait manqué un petit peu la promo des émissions d'avant Ce qui m'avait manqué surtout, c'est vraiment de pouvoir faire de la musique, de pouvoir chanter. Ce que j'aime bien dans la promo, c'est qu'on rencontre plein de personnes et puis on se balade, quoi. On a la chance de pouvoir découvrir des lieux, découvrir Si des on revient endroits, sur des ta gens. victoire là, au All Stars, est-ce qu'il y a un flash, un souvenir particulier qui te revient en tête, une émotion? Je me souviens avoir été un peu très, très choquée quand j'ai gagné en fait et d'avoir craqué, d'avoir versé beaucoup de larmes quelques minutes après. Euh, et je me souviens aussi qu'on a été assez stressé, surtout sur les demi-finales. Je me souviens qu'on avait très peur de ces directs-là parce qu'on connaissait un peu l'émission, on connaissait un peu les rouages et ça nous faisait d'autant plus peur qu'on l'avait déjà vécu, quoi. Et les secondes qui précèdent le verdict, c'est quoi une montée d'adrénaline? T'y crois, t'y crois Oh, pas? là, j'y croyais pas. Enfin, moi, je pensais pas que je gagnerais, mais je crois que en fait, ce qui est stressant dans ce programme, c'est juste tout ce qu'on vit peut-être avant. Et donc avant le verdict, on est très stressé, mais je crois que là, j'ai super hâte de retourner sur scène, j'ai hâte de chanter pour les gens. J'ai la chance de pouvoir faire quelques premières parties de Florent Pagny, donc sur sa tournée des 60 ans, je suis très reconnaissante pour ça. Et vraiment, le plus important là pour moi, c'est vraiment la scène. Est-ce qu'on Le fait plus rapidement un possible. flashback vraiment un peu lointain? Dans ton parcours, tu es né où? Je suis née à Valence. J'ai passé beaucoup de temps à Valence jusqu'à mes 17-18 ans. À 17-18 ans, j'ai commencé à réfléchir un peu à la musique. J'ai fini par partir à New York. J'ai fait des allers-retours à New York pendant un bon moment. Ensuite, je suis rentrée en France. J'ai fait l'émission The Voice. J'ai fini par, quelques années après l'émission, par monter à Paris parce que j'avais la comédie musicale Jésus avec Pascal Obispo qui s'était créée, donc c'était plus simple pour moi d'être sur Paris. Et depuis 2017, j'habite à Paris. Et j'ai la chance Quel de type faire d'ado plein de j'étais? projets. J'étais une ado un peu solitaire au lycée. Je me souviens qu'on était un groupe de trois copines, comme on n'était pas énormément. Et ensuite, je pense que j'étais aussi un peu froide et insolente peut-être. C'était pas une très bonne idée. Ces années lycée, tu rêves de quoi? T'as envie de quoi? Ben, je crois que je rêve de faire de la musique, mais que j'ai vraiment la sensation que c'est impossible. D'accord. Et j'étais aussi très perdue, quoi. J'avais envie de faire prof d'anglais, j'avais envie de faire la fac d'anglais. Je savais pas trop quoi choisir entre la musique et... C'était vraiment la musique et l'anglais pour moi. Donc, Quoi, seconde, première? ouais, j'ai passé mon bac, je suis Ouais. rentrée en LEA, en Ah, fac d'accord. d'anglais pour faire prof d'anglais, quoi. Et D'accord. puis en fait, on m'a appelé pour remplacer dans un groupe de chant du monde qui s'appelle Évasion. Et je me suis dit, bon, bah, je sors de la fac, j'essaye ce groupe pendant un an, et puis je vois ce qui se passe. Et en fait, je suis jamais revenue, quoi, parce que La fac a été ensuite, où? c'était à Valence aussi, Ah, d'accord. justement. Je me suis dit, j'essaye, et au pire, je fais la deuxième année de fac, quoi. Sauf que, à ce moment-là, en fait, au moment où j'ai décidé de lâcher la fac, il y avait tellement d'opportunités que chaque fois, je me disais, bon, ben, je le referai un peu plus tard, je le ferai un peu plus tard, je le ferai un peu plus tard. Et puis finalement, je suis toujours censée reprendre la fac. Je rêvais d'être coiffeuse, mais je ne sais pas. Non. C'était mon rêve. Je parle au coiffeur qui est juste D'accord. là. Euh, Prof d'anglais, coiffeuse, qu'est-ce que j'avais comme rêve? Alors, il y a un moment où je voulais faire neurobiologiste. Ah oui, c'est très pointu. Alors oui, là, je sais pas, je me suis craqué un peu. En fait, je voulais savoir absolument ce qui se passait dans le cerveau pendant les rêves. Et j'avais vraiment fait une phase là-dessus. J'avais phasé, quoi. Je voulais faire ça absolument. Je crois que mes parents aussi sont dans la médecine, donc ça m'intéressait bien. Et puis finalement, je suis bien contente Ah de oui, en plus, chanter. du conservatoire, j'ai eu Oui. pas mal d'années apparemment au conservatoire. En fait, au Qui t'a conservatoire, inscrit alors c'est mes parents qui m'ont inscrit au conservatoire. J'ai fait les classes CHAM, c'est classes à horaires aménagées musique. Il y a des classes qui s'appellent classe chasse et classe à horaires aménagées danse. En fait, c'est des classes où le matin, on a tous les cours magistraux, donc français, maths, etc. Et l'après-midi, on a des devoirs à faire. On est un peu autonome parce que c'est des devoirs sur une semaine. On a plusieurs exercices à faire en fait sur la semaine, mais tout le monde est autonome alors qu'on est du Tu CE1 conseilles au que tu pourrais CM2, donner quoi. à des lycéens, des étudiants qui hésitent entre un choix artistique, la musique, une autre passion, et puis de dire, bon, il faut quand même que j'assure un plan B. Ben,
je donnerais, je sais pas si je peux me permettre de donner des conseils parce que moi j'ai vraiment, il faut aussi se dire que le jeu de l'art et en tout cas de la musique c'est aussi un jeu de chance et c'est pas que un jeu de niveau et il faut pas se leurrer là-dessus, il y a beaucoup, le facteur chance il existe beaucoup. Après, faire de la musique c'est une chose, faire de la musique son métier c'est autre chose et c'est surtout euh, ça représente, enfin la musique finalement ne représente que peut-être 40-50% de ce qu'on fait quoi. Et donc c'est ça qu'il faut Pour avoir revenir en sur cet tête. album, c'est quoi les plus beaux compliments que tu as accueillis sur cet album, les gens qui l'ont écouté? Là, il y a un compliment qui m'a fait très plaisir aujourd'hui. On m'a dit que ça donnait le moral d'écouter l'album et qu'on terminait l'album avec une sensation de plaisir, quoi, et ça me fait super plaisir. La symbolique d'être ici, c'est toi qui as tenu à Ben, ça me fait présenter. plaisir d'être au Duc des Lombards, mais parce que ça représente plus que ça. C'est pas que le Duc des Lombards, c'est aussi tout le parcours que j'ai fait en jazz. C'est aussi les gens qui sont là, qui me soutiennent depuis longtemps, depuis même avant la télé, avant la médiatisation. Et je crois que c'est bien de revenir Qu'est-ce que je aux peux te sources. souhaiter dans les prochains jours, prochaines semaines? Écoute, tout ce dont je rêve, je le vis en ce moment même. Donc juste que ça continue, que je sois capable de transmettre ça aux gens parce que j'ai la chance d'être très heureuse. Donc si les gens peuvent le recevoir, ça me fera très plaisir. Écoute, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci.